Dévoiler la valeur du karité, le mot d'ordre de ce grand rendez-vous dans la capitale ghanéenne. Après Abuja, il y a un an, la 12e édition de la conférence internationale annuelle sur le karité appelle à promouvoir la durabilité de ce secteur en plein boom sur le continent africain. Dans cette salle, plus de 500 parties prenantes régionales et internationales de l'industrie du karité, plus de 25 pays représentés pour discuter des nouveaux défis dans ce domaine qui emploie principalement plusieurs centaines de milliers de femmes en Afrique subsaharienne. L'enjeu cette année, c'est d'aller ensemble. Aller ensemble, ça veut dire que nous, producteurs, petits transformateurs et les grossistes, qu'on aille ensemble pour faire de cette filière la filière la plus porteuse au monde. Maintenant, le karité est internationalement connu. Le karité est consommé dans toutes les productions de cosmétiques, même alimentaires. Donc ensemble, on peut porter les flambeaux. Ensemble, on peut régénérer les parcs à karité. Le défi que je vois aujourd'hui dans nos pays, c'est un peu travailler à augmenter les quantités d'amandes à transformer sur place, au niveau local, dans nos différents pays. Parce qu'on est en train d'exporter beaucoup, c'est vrai. Il y a toujours des amandes qui pourrissent dans les champs. Mais je pense qu'il faut non seulement augmenter les quantités d'amandes à produire, à transformer ou à exporter, mais il faut quand même exporter et transformer les amandes sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et puis créer beaucoup d'emplois. Entre autres sujets, au cœur des préoccupations des participants à cette rencontre, la maximisation des avantages économiques dans les pays producteurs du karité, l'atténuation des changements climatiques et la stimulation de la consommation mondiale. Représenté au Ghana par la présidente de sa filière, le Togo, qui a amorcé depuis 3 ans la redynamisation du secteur, entend tirer profit de ce nouvel essor pour contribuer notamment à l'autonomisation économique de la femme en milieu rural et à la lutte contre la pauvreté. Nous avons non seulement formé les femmes, nous les avons mis en coopérative, ce qui ne s'est jamais fait. C'est une première pour que les femmes dans le secteur karité qui n'existait pas soient aujourd'hui en coopérative. Et c'est une fierté et un honneur pour moi de leur dire bravo d'avoir accepté d'être en coopérative. Parce que seul, on ne peut rien faire, mais ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Ces 20 dernières années, les exportations de karité sont passées de 50 000 tonnes à plus de 350 000 tonnes par an. Une croissance due à l'utilisation accrue du karité sur les marchés mondiaux de l'alimentation et des cosmétiques. L'augmentation de ces exportations génère plus de 200 millions de dollars américains de revenus directs et indirects pour les communautés productrices de karité en Afrique.